Chez Christine Charlebois, des ajustements simples lui permettent de vivre de manière autonome. Une porte automatisée, une douche sans seuil et des rampes en sont quelques exemples. S'il n'y avait pas un logement adapté, moi, je ne pourrais pas voir à mon hygiène. J'aurais de la difficulté à fonctionner dans le logement, là. Après plusieurs années d'attente, elle a réussi à obtenir un logement adapté à faible coût. Mais tous n'ont pas cette chance. Juste dans des gens que je connais, il y a des personnes âgées qui sont plus capables d'aller dans le bain ou d'en sortir. Puis ils ne demandent pas de programme d'adaptation du domicile parce qu'il est suspendu. Le programme d'adaptation de domicile accordait jusqu'à l'an dernier des subventions allant jusqu'à 50 000 $. Mais son budget de 58 millions de dollars s'est rapidement épuisé et le programme n'accepte plus de nouvelles demandes depuis le 1er avril 2025. Pour la communauté des personnes en situation de handicap, c'est un drame. Il y a des personnes qui se retrouvent même dans la situation où ils doivent être hébergés dans des CHSLD. Cela coûte aussi beaucoup plus cher au gouvernement, selon la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. C'est des sommes qui étaient importantes l'an passé. Évidemment, les demandes sont aussi importantes. Alors, c'est pour ça qu'on sensibilise le ministre des Finances, puis que les gens, comme Mme Charlebois, sont venus rencontrer le caucus de l'Outaouais pour réitérer l'importance que ce programme-là a. La ministre responsable de l'Habitation, Caroline Proulx, n'était pas disponible pour une entrevue, mais son cabinet soutient qu'elle a parlé de l'importance du programme lors des consultations prébudgétaires. J'espère que le gouvernement va entendre comme quoi que c'est une solution viable et inclusive pour l'habitation pour les personnes en situation de handicap, pour les aînés à mobilité réduite, là. Parce que selon elle, vivre dans un logement adapté, c'est avant tout une question de dignité. Ici Anne-Charlotte Carignan, Radio-Canada, Gatineau.